Bonjour, c'est Virginie de Coaching et Bien-être. Alors je vais vous faire une série de vidéos pour les guidances des signes astrologiques pour ce mois d'août 2020. Déjà pour voilà, vous montrer quel jeu j'ai utilisé pour ces 12 guidances. J'ai utilisé le Light Years Tarot de Chris Hahn, voilà, qu'on ne présente plus, qui est magnifique, qui est plutôt voilà, facile d'interprétation, voilà, plutôt facile à lire, donc il pourra convenir aux débutants. Ensuite, le Hayworth Tarot, je vous ai fait une présentation rapide sur ma chaîne. En ce moment je travaille avec lui. Pour mon futur challenge sur les blessures émotionnelles et notamment sur la blessure de trahison. Donc, bon, je vous en dirai un peu plus prochainement. Je poste souvent des publications sur Instagram ou sur mon compte Facebook, donc vous pouvez me suivre aussi sur ces deux comptes. Ensuite, The Shimmering Veil Tarot, qui est un tarot, voilà, je l'ai reçu il y a 2 jours à peine. Je ne l'ai pas purifié, j'ai juste regardé les lames majeures. Donc voilà, c'est vraiment un... Voilà, je vais le découvrir en même temps, mais j'avais vraiment envie de l'utiliser aujourd'hui, pour ces guidances. Et j'ai utilisé les deux oracles, dont le normand Reflet de Lune de Célia Melville et mon oracle par Lulumineuse et Margot Motta. Alors, pour vous les vierges, donc toujours en signe de terre, quelle va être votre énergie pour le mois d'août 2020 avec le reflet de lune? Alors, nous avons le balai, l'homme, pour un jeune homme. Alors si vous êtes un jeune homme, cette carte peut vous représenter, ou bien peut représenter un jeune homme de votre entourage. Et ici on a la lune, voilà. Alors je sais pas, je pense qu'on voit pas très bien, je vous montre quand même les cartes de près. Voilà, le jeune homme, la lune. Voilà, alors votre énergie pour ce mois-ci. Voilà, donc bon, voyez si c'est pour vous, hein, si c'est pour un homme de votre entourage. Toujours est-il que cet homme est tourné un petit peu, je vais dire, vers son passé et vers ce qu'il doit dépoussiérer. Pour moi, je le vois, je le visualise comme ça, je le ressens comme ça. C'est comme s'il devait faire comme une introspection, si on peut dire, ou comme s'il devait observer, prendre un petit moment de recul pour voir un petit peu ce qui s'est joué dans son passé, ce qui s'est produit, pardon, et du coup ce qui l'amène à être ainsi aujourd'hui, ou ce qui vous amène ainsi à être comme ça aujourd'hui, dans vos attitudes, dans votre comportement, dans votre façon aussi de voir la vie, ou peut-être, oui, enfin en tout cas il y a un besoin, vous allez peut-être ressentir un besoin de faire le ménage, quoi. Alors ça peut être aussi faire le ménage par rapport à votre entourage, à vos amis, ou ça peut être faire le ménage dans votre façon de penser, dans votre schéma de pensée, dans votre conditionnement, ou de certaines de vos situations que vous êtes en train de vivre en ce moment qui ne vous correspondent plus. Parce qu'avec la lune, on a vraiment quand même ce travail sur l'inconscient, donc sur vos pensées. Ça peut être un travail sur vos peurs. En tout cas pour ce jeune homme-là, de votre entourage, où vous avez besoin, vous, si vous êtes une femme ou un autre homme que celui-ci, alors soit de l'aider à faire cette démarche-là, ou soit de vous-même, de couper, de faire le ménage avec lui. Alors c'est pas faire le ménage dans la maison, mais peut-être d'entreprendre un travail plus approfondi, plus pardon,
On va voir comment, ce que disent les autres cartes pour voir s'il y a un lien. Mais voilà, en tout cas, c'est un travail, je pense, effectivement, sur tout ce qui est inconscient et tout ce qui est pensé par rapport au passé. Donc voilà. Alors on va voir avec le défi à relever pour ce mois-ci, pour vous. Et on a le 4 d'épée. Donc votre défi, vous, à relever pour ce mois-ci, en fait, c'est lié aux pensées. Comme je disais tout à l'heure, il y a un travail sur vos pensées à effectuer. Et pour ça, oui, pour ça, ça rejoint un petit peu les cartes du début. Vraiment, comme s'il fallait faire un constat. Un constat, et pour ça, il faut se poser. Il faut observer, être dans un état d'observation, comme si vous étiez un petit peu spectateur de vous-même, spectateur de vos propres pensées et de vos situations, de votre vie. Peut-être faire un bilan de votre vie, que cet homme fasse un bilan, ou en tout cas l'aider à faire un bilan de sa vie. Ou ça peut être aussi un bilan professionnel. En tout cas, c'est une étape de votre vie ou de sa vie où, oui, il faut, vous allez être dans cette étape-là, un bilan de votre vie. Alors, vous voyez quelle situation pour vous. En tout cas, oui, il y a un travail à effectuer en profondeur au niveau de votre façon de penser. Et ici, avec le défi à relever, cette carte vous demande en fait de vous écouter. Il va falloir trouver un moyen pour mieux vous écouter et mieux comment faire ce travail là sur vous-même et comment faire ce bilan. Trouver, voilà, votre défi à le relever, ça va être de trouver ces moyens là pour passer à autre chose, faire le ménage, voilà, de ce qui vous convient plus, de toutes les situations, toutes les pensées qui ne vous conviennent plus. Et pour ça, il faut vraiment être à votre écoute. Et même au niveau viscéral, quoi, hein, quelque chose qui vous prend aux tripes. Et écoutez vraiment les situations, voilà, qui ne vous conviennent plus, mais vraiment... ouais, qui vous mettent mal à l'aise, ou vous avez du mal à vivre en ce moment. C'est quelque chose de très profond, mais pour cela, il faut vous écouter et prendre le temps de vous écouter, de vous autoriser à vous écouter. Voilà, pour balayer tout ça. Donc là, comment dépasser et relever ce défi? Donc on va voir un peu plus de détails. Donc là, on a la grande prêtresse. Alors, je vous montre les deux cartes. Donc là, on avait le 4 d'épée, hein, donc je disais que c'était très viscéral. Et là, avec la grande prêtresse, qui elle aussi ferme les yeux. Donc il y a vraiment, c'est ce que je disais tout à l'heure, vraiment, ça va être, pour relever ce défi-là, il va falloir, donc pour trouver les moyens pour vous détacher de certaines choses, être à l'écoute de vous, prendre le temps de vous écouter. C'est toujours la même chose, et vraiment, il y a ce lien à votre intuition, mais vraiment il y a un regard, tournez votre regard à l'intérieur de vous. Voilà, pour moi c'est laisser venir ce qui doit venir, peut-être être aussi un peu plus dans le lâcher prise, de laisser aller un petit peu le cours des choses. Et voilà, on a la lune, on a la grande prêtresse, donc vraiment il y a un lien avec tout ce qui est inconscient, hein, du domaine de l'inconscient, du domaine même de la spiritualité. Et peut-être vous tournez, voilà, quelque chose de plus spirituel, de plus intuitif. Peut-être que pour vous, ce qui est important, c'est cette sphère-là. Et du coup, il vous faut vous couper de d'autres choses plus matérielles ou plus cartésiennes, plus rationnelles. Et pour vous ouvrir un peu plus à ce canal-là, à cette sphère-là, spirituelle, magique, intuitive, inconscient, psychologique aussi. Voilà, donc peut-être qu'il y a aussi un travail thérapeutique à faire, ou pour vous aider
à trouver autre chose, à balayer ce qui ne vous convient plus, et pour être entendu, voilà, par un thérapeute aussi par exemple, ou autre chose, hein, ça peut être vraiment quelque chose de plus spirituel. Hein, enfin, pour moi la spiritualité c'est le développement, l'évolution personnelle en fait. Hein, donc un thérapeute peut faire l'affaire, enfin voyez-y ce que vous voulez. Enfin voilà ce que je ressens. On va voir le résultat probable. Donc là on a le fou. Et dans le Shimmering Veil Tarot, on a la créatrice a créé 2 fous, dont celui-ci est un autre. Et celui-ci c'est le premier et l'autre c'est la 22e carte, enfin la 23e. Et donc ça c'est le premier fou. Donc c'est celui qui commence le voyage. C'est le renouveau. C'est le fait de tout, comme une page blanche, de tout reconstruire. Donc on a vraiment là le fait, oui, comme si le bilan de la vie, de votre vie, c'est ce que je disais tout à l'heure, le résultat, oui, il est là, vous allez oui, recommencer de nouveau, comme si là tout était le passé, que là maintenant, en fait c'est comme si vous étiez entre le passé et entre le présent, vous étiez dans un état entre deux, donc dans le moment présent, et que, oui, comme si vous alliez changer votre vie, enfin, ou une situation particulière. Toujours est-il que là, vous allez faire le saut, vous allez vous lancer, vous allez créer autre chose. Il y a vraiment un début de quelque chose. Voilà, vous êtes arrivé à une période de votre vie où vous avez envie en tout cas de vous lancer, de changer votre passé, votre conditionnement, enfin voilà, comme je l'ai dit, je ne vais pas me répéter, mais pour passer à autre chose, pour vivre autre chose, voilà, pour changer de vie peut-être, enfin, vous voyez ce qui résonne aussi pour vous. Et le petit plus, donc on a la carte 1, 2, 3, partez. Donc, oui, je voulais montrer l'autre, voilà. Donc le personnage dit maintenant, genre maintenant je lâche tout, je ne change pas et je file comme ça vers mon destin. Donc c'est le moment de prendre une grande inspiration et de te lancer. Tout est réuni pour s'activer maintenant. Alors ne remets pas plus tard ce qui te tend les bras aujourd'hui. Et oui, comme le fou, hein, ce qu'il tend aujourd'hui, enfin voilà, il tend le bras vers un papillon. Le papillon est le symbole de transformation, voilà, donc de cocon, et ensuite il se transforme et il vole vers plus de liberté, vers un monde inconnu. Donc je continue, tu pourrais le regretter, et quand tu regrettes quelque chose, ton visage se ferme. Et nous on aime bien quand tu as le visage lumineux. Donc la boucle est bouclée, hein, ça résume bien la guidance. Donc vraiment, il est temps, voilà, il va être temps de vous lancer. Ou que cet homme se lance vers un nouveau départ, vers une nouvelle vie, d'accepter que le passé, oui, voilà, le passé vous a construit, mais que vous avez le choix aujourd'hui de partir sur de nouvelles bases et de recréer une nouvelle vie, et qu'aujourd'hui, voilà, vous allez être sur ce nouveau départ-là. Vous allez tendre en tout cas vers vers un changement, vers une nouvelle vie, une transformation de votre être intérieur pour changer quelque chose, une situation à l'extérieur. Voilà. Voilà pour vous les vierges. Donc si cette guidance vous a parlé, n'hésitez pas à liker, à partager et puis à vous abonner à ma chaîne, et on se retrouve pour une prochaine guidance.